Vous êtes-vous déjà senti différent? Comme si vous aviez un but particulier, quelque chose qui vous distinguait des autres. Si c'est le cas, vous faites peut-être partie des élus. Au cours de notre voyage spirituel, l'univers nous met souvent à l'épreuve pour renforcer notre voie et révéler notre véritable potentiel. Ces tests sont cruciaux, car ils nous préparent à relever de plus grands défis et nous alignent sur notre objectif divin. Cependant, il peut être difficile de les identifier et de les surmonter. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 9 signes les plus courants qui indiquent que l'univers vous met à l'épreuve et, plus important encore, comment vous pouvez traverser ces épreuves avec sagesse et grâce. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres sont d'une grande valeur. 1. L'intensification des défis. Beaucoup d'entre nous, à un moment donné de leur vie, ont l'impression que les défis se multiplient comme jamais auparavant. C'est comme si l'univers avait soudainement décidé de tester notre capacité de résistance et notre force. Cette intensification des défis peut être un signe clair que nous sommes à un moment crucial de notre cheminement spirituel. Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait s'écrouler. Des problèmes financiers, des désaccords familiaux et des problèmes de santé sont apparus simultanément. Il semblait que chaque jour apportait un nouvel obstacle. Mais, avec le recul, je me rends compte que c'est précisément cette série de défis qui m'a poussé à chercher des réponses plus profondes et à renforcer mon lien spirituel. Face à des défis qui s'intensifient, il est essentiel de rester calme et de faire preuve de résilience. La première réaction naturelle peut être le désespoir ou la frustration, mais il est essentiel de réaliser que chaque obstacle est une opportunité déguisée. Ces moments nous obligent à sortir de notre zone de confort et à trouver des solutions créatives et de nouvelles façons de penser. Je vous encourage à considérer chaque défi comme une chance de progresser. Posez-vous la question suivante. Que puis-je apprendre de cette situation? Comment puis-je me développer à partir de cette expérience? En changeant de perspective, nous transformons ce qui semble être une malédiction en une bénédiction. Je me souviens d'un mentor spirituel qui disait toujours « L'or est purifié par le feu ». De la même manière, nos âmes sont affinées par les défis auxquels nous sommes confrontés. Partager ces expériences est également un outil puissant pour surmonter les difficultés. Parlez de vos difficultés à vos amis, à votre famille ou à des groupes de soutien. Nous pouvons souvent trouver du réconfort et de la sagesse dans les expériences des autres. J'ai moi-même trouvé un grand réconfort en écoutant les récits d'autres personnes qui avaient surmonté la maladie. Cela m'a aidé à réaliser que je n'étais pas seul et qu'il y avait un but plus important dans tout ce qui se passait. En outre, les pratiques spirituelles telles que la méditation et la prière sont fondamentales. Elles nous aident à centrer notre esprit et à trouver la paix au milieu du chaos. Dans les moments les plus difficiles, prenez le temps de vous connecter à votre moi intérieur. La méditation peut apporter de la clarté et un sentiment de calme qui est vital pour naviguer dans les tempêtes de la vie. Une autre approche efficace consiste à tenir un journal. Écrire sur ses défis et ses réflexions peut être un moyen puissant de traiter les émotions et de trouver des solutions. Souvent, en couchant nos pensées sur le papier, nous trouvons des solutions qui n'étaient pas claires auparavant. N'oubliez jamais que les défis sont temporaires. Ils vont et viennent, mais la sagesse et la croissance que nous acquérons demeurent. En surmontant chaque obstacle, vous devenez plus fort et mieux préparé pour les prochaines étapes de votre voyage spirituel. Si les défis de la vie vous accablent, il est temps de transformer ces obstacles en opportunités de croissance spirituelle. Apprenez à connaître le défi spirituel de 21 jours avec des exercices et des réflexions quotidiens et découvrez comment renforcer votre résilience et trouver la paix intérieure. Vous êtes curieux? Consultez le lien dans le premier commentaire fixe. 2. Le sentiment de stagnation. Le sentiment de stagnation est l'un des signes les plus courants que l'univers vous teste. Vous avez l'impression que, quels que soient vos efforts, rien ne progresse. Vous vous sentez coincé dans un cycle répétitif, incapable de faire des progrès significatifs dans votre parcours personnel ou professionnel. Cet état peut être extrêmement frustrant et décourageant, mais il est important de comprendre
qu'il a aussi une profonde signification spirituelle. Au fil des ans, dans mon propre cheminement spirituel, j'ai connu différentes phases de stagnation. Je me souviens d'une époque où, malgré tous mes efforts, je n'arrivais à rien. J'investissais du temps et de l'énergie dans mes projets, mais je ne voyais aucun résultat tangible. Cette période m'a obligé à réévaluer mes objectifs et mes stratégies de vie. Tout d'abord, il est essentiel d'identifier les causes de la stagnation. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur un chemin spécifique que nous ne remarquons pas les autres opportunités qui s'offrent à nous. La vie n'est pas linéaire et le voyage spirituel l'est encore moins. Il est essentiel de garder un esprit ouvert et flexible. Posez-vous la question suivante. Suis-je vraiment en phase avec mes objectifs? Dois-je ajuster mes attentes ou mes méthodes? D'après mon expérience, la pratique de la méditation s'est avérée essentielle pour surmonter la stagnation. La méditation nous permet de calmer l'esprit et d'écouter la voix intérieure, qui est souvent noyée dans les bruits extérieurs et les soucis quotidiens. Pendant ces moments d'introspection, vous pouvez recevoir des informations précieuses sur ce que vous devez changer ou ajuster dans votre vie. Partagez également vos sentiments de stagnation avec d'autres personnes. Vous seriez surpris de découvrir combien d'autres personnes vivent des situations similaires. En parlant de vos expériences, vous créez non seulement un espace pour recevoir des conseils et du soutien, mais vous pouvez aussi trouver de nouvelles perspectives et des solutions que vous n'aviez pas envisagées auparavant. Le partage d'expériences est une source inestimable d'apprentissage et de croissance. Une autre approche efficace consiste à réévaluer vos objectifs et à diviser les grands objectifs en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Les petites victoires peuvent redonner un sentiment de progrès et de motivation. Parfois, le sentiment de stagnation vient du fait que nos objectifs sont si grandioses et si lointains qu'ils semblent inatteignables. En les divisant en plusieurs parties, vous pouvez célébrer chaque réussite et avoir l'impression d'avancer même si c'est lentement. Je vous encourage à adopter ces pratiques et à faire preuve de bienveillance à votre égard pendant ces périodes de stagnation. L'autocompassion est vitale. Nous n'avons pas toujours besoin d'être en mouvement constant pour progresser. Parfois, une pause et une réflexion sont exactement ce dont nous avons besoin pour réorienter nos chemins et avancer d'une manière plus significative et plus conforme à notre objectif. Rappelez-vous, l'univers ne met pas ses épreuves sur votre chemin pour vous punir, mais pour vous aider à grandir. La stagnation est l'occasion de regarder vers l'intérieur, de réévaluer et d'ajuster votre chemin. Faites confiance au processus et sachez qu'en surmontant ce sentiment, vous serez plus fort et mieux préparé à relever les prochains défis. Croyez en votre capacité d'adaptation et de croissance. 3. Les relations toxiques. L'un des signes les plus révélateurs que l'univers vous met à l'épreuve est la présence de relations toxiques dans votre vie. Ces relations peuvent apparaître soudainement ou réapparaître après une période d'absence. Il s'agit de relations qui drainent votre énergie, minent votre estime de soi et perturbent votre paix intérieure. Parfois, ces relations peuvent concerner des collègues de travail, des amis ou même des membres de la famille, ce qui rend le défi encore plus complexe. Dans mon cheminement spirituel, j'ai également été confronté à la présence de personnes négatives à des moments cruciaux de ma vie. Je me souviens d'une période où j'essayais d'atteindre un nouveau niveau de conscience et, de manière inattendue, une personne de mon passé est réapparue. Cette personne avait une énergie qui me déstabilisait constamment et me faisait douter de ma valeur et de ma raison d'être. Ce fut une période difficile, mais aussi extrêmement instructive. La première chose que j'ai apprise, c'est l'importance de fixer des limites claires. Lorsque vous fixez des limites, vous communiquez à l'univers et à vous-même que vous accordez de l'importance à votre paix et à votre bien-être. Ce n'est pas une tâche facile, surtout lorsqu'il s'agit de personnes que vous aimez ou avec lesquelles vous avez une longue histoire. Cependant, c'est essentiel pour votre santé émotionnelle et spirituelle. Vous avez le droit de protéger votre énergie et de vous entourer de personnes qui élèvent votre esprit. En plus de fixer des limites, il est essentiel de prendre soin de soi. S'adonner à des activités qui nourrissent votre âme, comme la méditation, les promenades dans la nature ou les loisirs créatifs, peut vous aider à retrouver votre énergie. Je me souviens m'être tourné quotidiennement vers la méditation pendant cette période difficile.
Cette pratique m'a aidé à centrer mes pensées et à renforcer ma résistance intérieure. Je vous encourage également à partager vos expériences. Parler de vos difficultés avec des amis de confiance ou rechercher le soutien d'un mentor spirituel peut être incroyablement libérateur. Souvent, en partageant nos histoires, nous trouvons non seulement du soutien, mais aussi de nouvelles perspectives qui nous aident à grandir. C'est grâce à une communication ouverte que nous pouvons trouver des solutions et des moyens de surmonter les obstacles. Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs et vous incitent à être la meilleure version de vous-même. Rejoignez des groupes ou des communautés qui favorisent l'épanouissement spirituel et émotionnel. Au cours de mon parcours, j'ai trouvé un groupe de méditation qui est devenu un pilier de soutien pour moi. L'énergie positive et l'encouragement mutuel que j'y ai trouvé ont été fondamentaux dans mon processus de guérison. Rappelez-vous que le fait d'affronter des relations toxiques est un test de l'univers pour renforcer votre capacité à choisir ce qui est le mieux pour vous. Chaque fois que vous choisissez de vous éloigner d'une relation négative, vous faites un pas vers votre évolution. L'univers veut que vous appreniez à vous valoriser et à protéger votre énergie. En surmontant ces défis, vous devenez plus fort et plus aligné avec votre véritable essence. 4. Les doutes intérieurs. Les doutes intérieurs sont comme des ombres qui imprègnent notre chemin, nous faisant douter de nos capacités, de notre but et même de notre essence. C'est un phénomène courant dans les voyages spirituels, où l'individu est confronté à des moments de grande incertitude. Comprendre et surmonter ces doutes est crucial pour le développement personnel et spirituel. Dans mon propre parcours, il y a eu des moments où j'ai profondément douté de mes capacités et de ma raison d'être. Je me souviens d'une phase particulièrement difficile, où malgré des efforts constants, je ne semblais pas progresser. Le doute a commencé à éroder ma confiance, et je me suis senti perdu, remettant en question chaque décision et chaque étape franchie jusqu'alors. Ce fut une période sombre, mais aussi un tournant. Surmonter ces doutes internes demande de la pratique et de la patience. Tout d'abord, il est essentiel de pratiquer l'autocompassion. Nous sommes souvent nos plus grands détracteurs, nous jugeant sévèrement et oubliant que nous sommes humains, sujets à des échecs et à des incertitudes. Se donner la permission de faire des erreurs et d'en tirer des leçons est une étape essentielle. Rappelez-vous que tous les grands leaders spirituels ont été confrontés à des doutes à un moment ou à un autre de leur parcours. Bouddha, Jésus, Mahomet, tous ont traversé des épreuves de foi et des moments d'incertitude. Cela fait partie du processus de croissance et d'évolution. La méditation est un autre outil puissant. La pratique régulière de la méditation permet de calmer l'esprit et de se connecter à son essence intérieure. Pendant la méditation, visualisez-vous enveloppé d'une lumière de confiance et de clarté. Affirmez-vous « Je suis capable, je suis digne, je suis sur le bon chemin ». Ces affirmations positives, répétées quotidiennement, commencent à reprogrammer l'esprit, remplaçant le doute par la certitude. En outre, partager ces incertitudes avec des personnes de confiance peut s'avérer extrêmement bénéfique. Souvent, le fait d'entretenir des doutes internes ne fait qu'amplifier le sentiment d'isolement. Trouver un mentor, un ami ou un groupe de soutien où vous pouvez exprimer vos préoccupations sans jugement peut vous offrir de nouvelles perspectives et renforcer votre confiance. La gratitude joue également un rôle essentiel. En nous concentrant sur les choses dont nous sommes reconnaissants, nous détournons notre attention du doute et nous nous reconnectons à ce qu'il y a de positif dans notre vie. Tenez un journal de gratitude et notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique simple mais efficace permet de changer l'orientation de l'esprit et d'apporter plus d'équilibre et de clarté. Enfin, n'oubliez pas que le doute n'est qu'une partie du processus. Il nous rappelle que nous évoluons et apprenons en permanence. Chaque fois que nous surmontons un doute, nous renforçons notre résilience et nous nous rapprochons de notre véritable essence. Utilisez ces moments d'incertitude comme des occasions de réaffirmer vos convictions et de renforcer votre pratique spirituelle. 5. Perte de ressources. Lorsque nous sommes confrontés à la perte de ressources, qu'elles soient financières, matérielles ou émotionnelles, il est naturel d'en ressentir un impact profond. C'est l'une des épreuves les plus difficiles que l'univers puisse nous présenter, mais c'est aussi l'occasion d'un réalignement spirituel et personnel.
La perte de ressources peut d'abord sembler un signe d'échec ou une punition, mais c'est en fait un appel à la simplicité et à la gratitude. En cette période, nous sommes invités à revoir nos priorités et à reconnaître la valeur des choses qui comptent vraiment. C'est l'occasion de regarder au-delà du matériel et de trouver la richesse dans l'expérience humaine, dans les relations authentiques et dans l'essence même de l'être. Pour traverser cette phase, il est important d'adopter une attitude de gratitude pour ce que vous avez encore. La gratitude a la capacité de transformer notre perspective, nous permettant de voir les opportunités là où nous ne voyons que la pénurie. La pratique quotidienne du remerciement pour les petites choses peut nous aider à déplacer notre attention de ce qui a été perdu vers ce qui est encore présent et florissant dans notre vie. En outre, il est essentiel de rechercher des solutions créatives. La perte de ressources peut nous pousser à sortir de notre zone de confort, nous obligeant à innover et à trouver de nouvelles façons de relever les défis. Il peut s'agir d'acquérir de nouvelles compétences, de réévaluer notre façon de dépenser, ou même de redécouvrir des talents oubliés qui pourraient s'avérer utiles à ce moment-là. Perdre quelque chose nous apprend également le détachement. Nous nous attachons souvent à des choses matérielles ou à des situations que nous croyons essentielles à notre bonheur. Cependant, la véritable croissance spirituelle vient de la capacité à lâcher prise, à croire que l'univers a un plan plus grand, et qu'en libérant l'ancien, nous faisons de la place pour que le nouveau entre dans notre vie. 6. Se sentir isolé. Se sentir isolé peut être une expérience profondément douloureuse. L'isolement peut survenir même lorsque nous sommes entourés d'autres personnes, se manifestant par un sentiment de déconnexion avec le monde qui nous entoure et parfois même avec nous-mêmes. Ce sentiment est le signe que nous devons rechercher des relations plus authentiques. Souvent, l'isolement provient d'une vie qui n'est pas alignée sur nos valeurs et vérités les plus profondes. C'est une invitation à se reconnecter à notre essence et à ceux qui partagent nos valeurs. Pour surmonter le sentiment d'isolement, il est essentiel de rechercher activement ces connexions authentiques. Participer à des groupes ou à des activités qui correspondent à nos intérêts et à nos passions peut être un excellent moyen de trouver des personnes avec lesquelles nous pouvons avoir des relations significatives. Il peut s'agir d'un groupe de méditation, d'une organisation bénévole ou même d'une communauté en ligne qui partage les mêmes intérêts. Le bénévolat est un autre moyen efficace de se reconnecter. Lorsque nous offrons notre temps et notre énergie pour aider les autres, nous créons non seulement des liens avec ceux que nous aidons, mais nous nous connectons également à quelque chose de plus grand que nous. Cet acte de service peut apporter un profond sentiment d'utilité et d'appartenance. En outre, il est important de prendre soin de notre santé émotionnelle et mentale. Des pratiques telles que la méditation, la rédaction d'un journal ou même la recherche d'une thérapie peuvent nous aider à comprendre et à traiter nos sentiments d'isolement. Ces pratiques nous permettent d'explorer nos émotions, de reconnaître nos besoins et de prendre des mesures pour les satisfaire. 7. Signes synchrones. L'un des signes les plus intrigants que l'univers essaie de communiquer avec vous est la présence de synchronicité. Ces coïncidences significatives ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des messages subtils que l'univers envoie pour vous guider sur votre chemin. Dès le début de mon cheminement spirituel, j'ai réalisé que les synchronicités étaient comme de petits chuchotements de l'univers, m'indiquant que j'étais sur le bon chemin. Il y a de nombreuses années, j'ai traversé une phase de grande incertitude dans ma vie. J'avais des doutes sur la direction à prendre et, pendant cette période, j'ai commencé à remarquer une séquence répétitive de chiffres. Où que je sois, les mêmes chiffres apparaissaient sans cesse. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une simple coïncidence, mais après avoir parlé à d'autres mentors spirituels et étudié plus avant, j'ai réalisé que ces nombres étaient une forme de communication de la part de l'univers. Ils m'ont apporté un sentiment de réconfort et d'orientation. Pour tirer le meilleur parti de ces signes, il est essentiel de prêter attention aux détails de votre vie quotidienne. Tenez un journal pour noter toutes les coïncidences qui vous semblent significatives. Au fur et à mesure que vous documentez ces expériences, des schémas peuvent commencer à émerger, vous donnant une image plus claire du message qui vous est transmis. Faites confiance aux conseils de l'univers. Souvent, les réponses que nous cherchons ne nous parviennent pas directement. Elles se révèlent par le biais de synchronicité. Lorsque vous commencez à faire confiance à ces signes,
Une plus grande clarté apparaît, vous permettant de prendre des décisions plus conformes à votre objectif de vie. Rappelez-vous que l'univers conspire toujours en votre faveur, même lorsque les défis semblent insurmontables. 8. Des émotions intenses. Un autre signe que l'univers vous met à l'épreuve est la manifestation fréquente d'émotions intenses. Ressentir de la colère, de la tristesse ou de l'anxiété de manière plus prononcée peut être une indication que quelque chose de profond est en train d'être travaillé à l'intérieur de vous. Ces sentiments, bien qu'inconfortables, sont des occasions précieuses de connaissance de soi et de croissance spirituelle. Au cours de ma carrière, il m'est arrivé d'être submergé par les émotions. Je me souviens d'une période particulièrement difficile où la tristesse semblait infinie. Au lieu de fuir ces émotions, j'ai décidé de les affronter. J'ai pratiqué l'autoperception et l'acceptation émotionnelle, en m'autorisant à ressentir pleinement chaque émotion. J'ai découvert qu'en embrassant ces sentiments, ils perdaient leur pouvoir de contrôle et finissaient par se dissiper. Je recommande vivement de pratiquer des thérapies alternatives pour gérer les émotions intenses. L'art, par exemple, peut être un outil puissant. Peindre, dessiner ou même écrire sur ce que vous ressentez peut vous soulager considérablement. Ces activités créatives vous permettent d'exprimer vos émotions de manière saine et constructive. La méditation est une autre méthode efficace. Prendre quelques minutes de votre journée pour vous connecter à vous-même peut faire une différence notable. La méditation aide à calmer l'esprit et apporte un sentiment de paix et de clarté. Avec le temps, vous commencerez à réaliser que ces émotions intenses font partie du processus de transformation et qu'en les affrontant, vous en ressortirez plus fort et plus conscient de vous-même. Je vous encourage, vous qui lisez ces mots, à accueillir vos émotions et à prêter attention aux signaux que l'univers vous envoie. Chaque défi et chaque émotion est une opportunité de croissance et d'évolution déguisée. Ayez confiance en votre parcours et sachez que vous avez la force de surmonter tous les obstacles. Je suis là pour te soutenir et te guider comme beaucoup d'autres personnes qui marchent sur ce chemin de la découverte de soi. 9. Les épreuves de la foi sont des moments cruciaux dans la vie de toute personne en quête d'un voyage spirituel profond et significatif. Ces moments sont souvent difficiles et peuvent vous amener à remettre en question vos propres croyances, vos valeurs et même le but de votre existence. Cependant, c'est précisément dans ces moments que la véritable croissance spirituelle peut se produire. Lorsque vos croyances spirituelles sont remises en question, la première étape consiste à reconnaître et à accepter le défi lui-même. Cela peut sembler contre-intuitif, mais l'acceptation est essentielle. Nier ou fuir ces moments ne fait que prolonger la souffrance et empêcher l'apprentissage. Accepter le défi ne signifie pas que vous êtes d'accord avec lui ou qu'il n'est pas douloureux. Cela signifie que vous êtes prêt à y faire face avec courage et détermination. Renforcer sa pratique spirituelle est l'un des moyens les plus efficaces de surmonter ces épreuves de la foi. La méditation est une pratique puissante qui peut aider à calmer l'esprit et à le rendre plus clair. Pendant la méditation, vous pouvez vous concentrer sur des questions spécifiques ou simplement laisser le calme de l'esprit révéler des réponses qui dépassent l'entendement rationnel. La prière est un autre outil puissant. Elle crée un canal de communication directe avec le divin, vous permettant d'exprimer vos doutes, vos peurs et vos espoirs. La prière peut être une pratique solitaire ou communautaire, selon ce qui résonne le plus en vous. La lecture de textes sacrés peut également s'avérer extrêmement utile. Ces textes contiennent la sagesse accumulée au fil des millénaires et peuvent offrir des perspectives que vous n'avez peut-être pas envisagées. Ils peuvent vous réconforter et vous guider en vous aidant à réaffirmer votre foi. Cependant, ne vous contentez pas d'une lecture passive. Laissez ces mots résonner dans votre cœur et votre esprit, en réfléchissant à leur signification et à leur applicabilité dans votre vie. Outre les pratiques traditionnelles, envisagez d'explorer les thérapies alternatives qui peuvent compléter votre cheminement spirituel. L'art, par exemple, peut être une forme puissante d'expression et de guérison. La création artistique vous permet d'explorer vos émotions et vos pensées d'une manière non verbale, révélant souvent des idées profondes qui étaient cachées. L'écriture, en particulier la réflexion ou la rédaction d'un journal, peut également être extrêmement bénéfique. Elle vous permet d'organiser vos pensées et vos sentiments et vous offre une perspective plus claire sur vos défis
et les solutions possibles. Rappelez-vous que le cheminement spirituel n'est pas linéaire et que les épreuves de la foi font partie intégrante de ce processus. Ce ne sont pas des punitions, mais des occasions de renforcer votre foi et d'approfondir votre compréhension spirituelle. Chaque défi surmonté non seulement renforce votre foi, mais élargit également votre capacité de compassion, d'empathie et d'amour inconditionnel. N'hésitez pas à chercher du soutien si nécessaire. Parler à un mentor spirituel, à un ami de confiance ou à un groupe de soutien peut offrir de nouvelles perspectives et du réconfort. Parfois, écouter les expériences des autres peut s'avérer extrêmement éclairant et inspirant. Enfin, faites confiance au processus. L'univers opère de manière mystérieuse et les défis auxquels nous sommes confrontés sont souvent exactement ce dont nous avons besoin pour grandir. Gardez la foi, même lorsque tout semble incertain. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. L'univers, dans son infinie sagesse, est toujours à vos côtés, vous guidant et vous soutenant à chaque étape.